Et salut à tous, bienvenue sur ce cast de Peabody vs The World sur Fall Guy, le jeu d'un mec qui s'appelle Guy et qui a des problèmes de chute, échec de connexion au serveur. Comme on le dit souvent, le premier boss sur Fall Guys, c'est les serveurs. Malheureusement, c'est le souci des jeux qui marchent aussi bien. Les gens veulent tous jouer en même temps. Alors que bon, est-ce que nous c'est pas plus important? Sûrement pas. Mais quand même à chaque fois on a l'impression qu'on préférait que les autres ils s'en aillent. Mais si les autres ils s'en vont, du coup il y a plus personne qui joue. S'il y a plus personne qui joue, on s'amuse pas. Si on s'amuse pas, bah du coup il y a plus personne qui joue encore. Par contre tu peux aller sur les serveurs, mais il y a plus de game qui se lance parce que si tu tombes à moins de 60 joueurs, et encore faut que les 60 joueurs ils sont là au même moment, ce qui est vachement compliqué. On va arrêter de discuter de ça. Et on va lancer cette game, on va essayer d'aller chercher cette couronne. Parce que les couronnes, c'est bien pour acheter du petit stuff. Et on va commencer par, oh là 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 là, la balançoire. La balançoire, il faut arriver au bout. Et la physique, c'est pas simple pour tout le monde. Pour chaque personne, d'un côté de la balançoire, du poids est appliqué. Et du coup, la balançoire se penche. Bon, bien entendu, vous comprendrez bien que normalement, quand ils ont fait ce jeu, ils ont dû se dire, tout le monde a fait de la balançoire une fois dans sa vie. Tout le monde sait comment ça marche. Apparemment, non. Du coup, on commence et on est très bien placé. On est très bien placé parce que la première ligne est ultra importante. S'il y a bien une course sur laquelle être en première ligne est primordiale, c'est balançoire parce qu'on peut passer avant tout le monde et du coup, ne pas se soucier de l'équilibre précaire des balançoires. On fait un peu ce qu'on veut. Du coup, ici, on est en premier, on est tout droit. On a un petit peu des gens sur le côté là-bas. Hop, on fait les petits sauts. On va reprendre le centre parce que ici, on va aller sur une seule plateforme au centre. Hop là, on saute sur cette balançoire. On fait un petit saut ici parce qu'on a été un petit peu ralenti. Et voilà, on arrive encore une fois en tête sur la dernière portion. La dernière portion, on a un autre Fall Guy qui va aller de l'autre côté. On saute sur le jaune. Il faut arriver en premier sur le violet. C'est ça qui est très important. On y est. Ça a été posé de l'autre côté. On saute de ce côté. Hop. Et on s'est fait dépasser. À la dernière seconde. Alors que ce ninja veut nous dépasser. Non, tu ne nous dépasseras pas. Et hop là. Nous voilà qualifiés en deuxième place. Assez simple quand on commence dès le début. Et du coup, on va pouvoir aller suivre des personnes qui on va suivre. Un petit loup, un petit ninja. Ah, ce petit loup, on va le suivre. Ce petit loup qui a failli tomber et qui réussit à récupérer. Heureusement, il va passer et lui aussi va aller se qualifier en dépassant le pigeon. On a maintenant la fleur ananas, entre une fleur et un ananas. Ou alors, est-ce que les ananas font des fleurs? Bonne question, vous avez 2 heures ou 2 minutes si vous voulez dans le chat pour me dire est-ce que les ananas font des fleurs? J'imagine que oui, il doit y avoir des fleurs à ananas, je ne sais pas. En tout cas, lui il se retrouve assez bloqué. Et regardez, il est impatient parce qu'il le voit le nombre. Il y a 32 qualifiés, il y a 33. Oh là là, la chute. La fleur à ananas qui malheureusement, on ne le retrouvera pas pour la seconde épreuve. Et voilà cette manche terminée. On a perdu, bien entendu, 20 joueurs sur cette manche, un tiers des joueurs. Pour nous, ça s'est passé assez facilement. C'est toujours beaucoup plus dur quand on est en dernière ligne sur cette épreuve. En tout cas, ce qui est important surtout, c'est de faire confiance aux autres joueurs. Pas du tout. Juste soyez patient. Attendez que les autres tombent et vous passerez. Voilà. Ne faites jamais confiance aux autres joueurs. C'est Fall Guys. C'est Fall Guys. Dans League of Legends, il faut faire attention aux autres joueurs. Dans Fortnite, quand vous êtes en squad, il faut faire confiance aux autres joueurs. Dans Fall Guys, ne faites jamais confiance. Fall Guys, c'est comme se balader dans un lieu de guerre. On sait que ça va péter à un moment. Faut faire attention, Ah, le jeu de logique, les deux font la paire. Le jeu des petites paires de fruits. On va avoir des fruits qui vont s'afficher, il y en aura de plus en plus. Et il faut être sur le bon fruit à la fin du timer. Un jeu qui est assez simple. Normalement, c'est très compliqué de perdre sur ce jeu. Mais ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on est un petit peu chafouin, on va essayer d'attirer les gens sur des mauvaises cases. Là, par exemple, on a des bananes et des raisins. Du raisin d'ailleurs. Du coup, on est sur banane ici. Ok, il faut les raisins. On bouge pas. Et on saute. Ok, personne ne s'est fait avoir. Pas de chute ici. Personne proche du trou. Ok. On va se mettre sur une position un peu à l'extérieur. On a une orange, on a une banane.
On a une cerise, on a une pomme. Ok. Du coup, ici, on a nos 4 fruits enregistrés dans la tête. Il suffit d'attendre. Hop là, qu'est-ce qui s'affiche? La banane. Paf! Et les gens, personne ne se fait avoir. Personne ne se fait avoir, c'est compliqué. Et du coup, ici, on est sur la cerise. On a de la banane, on a de la pomme, on a du raisin. Et on a de l'orange et de la pastèque. Un peu plus loin, du coup. Ici, celui-ci va très vite. Celui-ci va très vite. Autant vous le dire, comme je caste en même temps, je suis totalement perdu. On va du coup utiliser la technique du fameux mouton de Panurge. On reste ici. Je pense que c'était ça. Oui, oui, incroyable. On a des joueurs qui sont tombés. On a perdu des gens. La confiance en soi, très important. La confiance en soi dans ce jeu, c'est la clé de la réussite. Ça, ou une bonne mémoire visuelle de la nourriture. Autant vous le dire que je pense que si ce jeu était composé de saucissons, de pâtés et de kebab, il y aurait beaucoup moins de gens éliminés parce que bien entendu ça rentre plus dans la tête que des fruits, parce que bon, manger 5 fruits et légumes par jour, on le sait bien, on le fait tous, mais par an. Vous connaissez bien, hein, on joue devant des PC, moi rarement je me monte des cerises, voilà. Par contre un tacos double viande, c'est pas impossible, on va pas mentir. On va pas mentir, c'est pas impossible. Et on se retrouve du coup sur l'épreuve des rouleaux. L'épreuve des rouleaux qui est une épreuve de survie qui se terminera donc au bout d'un timer ou au bout de 14 personnes éliminées. Un jeu où on peut embêter les autres. Mais où ici pour l'instant nous on va rester plutôt tranquille. On garde un petit peu le grip. On essaye de pas s'embêter. Voilà, les gens ont pas l'air d'être énervés. On n'a pas l'air d'être sur un lobby avec des gens qui veulent qu'on se foute sur le coin du sifflard. Hein, on est sur des gens qui ont l'air plutôt calmos. Ça ne se grappe pas beaucoup. On a déjà 7 éliminés, 8 éliminés. Hop le petit loup. Hop le petit loup. Oh non, on a failli le faire tomber. Dommage. Maintenant, faire attention à se dire que le petit loup, il va sûrement nous en vouloir un petit peu. Parce que bon, mais c'était pas notre faute. On a appuyé sur le mauvais bouton. 8 éliminés. Des ninjas devant. Pas grand monde, on prend ce ninja, hop là. Wow. Oh, c'est la chute. On a eu le ninja éliminé, paf. 10 éliminés, quelqu'un d'autre a été éliminé. 11 éliminés, plus que 3 personnes. Ici, on a... Oh, Mammouth. Hop, on fait le saut, parce que oui, on peut passer à travers comme ça. C'est possible, mais c'est dangereux. 13, plus qu'un éliminé. Il va falloir tenir quelques temps. C'est assez simple, il y a de la place. Et c'est qualifié, une épreuve qui s'est passée assez facilement. Vous l'avez vu, nous avions un collègue dans cette partie. Autant vous le dire, le collègue est tombé. Est-ce qu'on peut dire que les robots sont des gens de type très solitaire? J'imagine que oui. Et donc voilà, 20. 20, qu'est-ce que ça peut être? 20, on est du coup sur le... on va être sur le 4e jeu, 5e jeu. Et balle qui tombe à 10 contre 10, c'est quasiment un match de foot. C'est un match de foot Sochaux-Lyon avec des gens qui ont fait des fautes. Alors là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile parce qu'à 10, on ne peut pas avoir autant d'impact que si on est en 4v4 par exemple. Du coup, il faut... Là, pour le coup, je vous ai dit de jamais avoir confiance. Eh bien, j'ai menti. Il faut jamais avoir confiance jusqu'au moment où il faut avoir confiance. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut avoir confiance en ses coéquipiers. Et espérer que... Oh, hop, la balle est montée. On essaie de la pousser. Oh là là. Oh, ça tombe dessus. On va essayer de faire une reprise de volée. C'est la reprise de volée qui est faite. Oh là là, ça va rentrer, non? Oh là là, c'est difficile ici. On a le ballon qui repart à l'extérieur. On a un autre ballon qui est de ce côté, mais on va quand même repartir en défense parce qu'il n'y a pas grand monde. Hop là. Oh là là, quel dégagement. Quel dégagement du rhinocéros triceratops. Ça n'a rien à voir, un rhinocéros. On renvoie la balle dans le bon sens. Tous les bleus sont là. Faut faire attention. On renvoie la balle du bon côté. Hop, on peut toujours graber. Hein. Ça, on change pas une équipe qui gagne. La balle est renvoyée. On pousse la balle. Hop. Oh là, et là, c'est là où on voit qu'à 10, les défenses prennent l'avantage. Mais malgré tout, on joue bien dans le camp des bleus. Oh, cette balle qui va rentrer.
Il va faire tenir. Le deuxième, ça joue le rebond. Ça joue le rebond, ça joue le rebond, ça joue le rebond. Ah, le deuxième but. Oh, ça enchaîne. Ça enchaîne, on va jouer le rebond. On va jouer le rebond qui va tomber ici. On saute au bon moment. La balle qui passe, on va taper à suivre. Attention. Plus qu'une minute. Et là, est-ce qu'on continue de jouer l'attaque ou alors est-ce qu'on va jouer en défense? On va jouer en défense. On va jouer en défense. Le troisième but, on peut jouer le rebond. Le Ninja qui a joué le rebond. Oh là là, mais quel but du Ninja! Le Ninja qui met un but en rentrant. Et le rebond qui fait un rebond. Le rebond, est-ce que ça rentre? Ça ne rentre pas. Mais c'est pas grave, on est là pour taper à suivre. On tape à suivre. Oh, le ballon qui a gêné le premier ballon. Absolument terrible. 4 buts, 30 secondes, ça va être 5 buts. Les bleus sont plus là, ils sont déjà rentrés au vestiaire. On prend le rebond. On joue le rebond qui part, mais qui n'était pas un trop bon rebond de la part de Piboli. Celui-ci, par contre, il a des chances de rentrer. Ah non, c'est joué sur le côté. On va tenter de pousser dans le coin. Oh là là, c'est mauvais de la part du robot. Oh, le robot. Et voilà, et regardez, voilà la dissension. La dissension chez les... Oh, la chute du robot. La dissension chez les bleus qui sont déjà rentrés chez eux. Les bleus qui n'en peuvent plus. Les bleus qui sont en RTT. Les bleus en ont marre. Les bleus ne veulent plus retourner à l'école. 6-0. On a l'impression que c'est un score de tennis. De tennis, c'est entre le foot et le tennis. C'est le tennis. Voilà, c'est du foot tennis racket, foot tennis. J'imagine que ça doit exister. Tout existe de nos jours. Du coup, j'imagine que ça doit exister. Et du coup, 10 joueurs, normalement on est sur une finale. Et qu'est-ce que va être cette finale? Oh non, sur la pointe des pieds. Oh là 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 là. Oh, sur la pointe des pieds à 10, c'est très très peu de joueurs. Ça, on va avoir quoi? 6 qualifiés? 5 qualifiés? Oh. Et là, c'est tendu. Là, c'est tendu. On a fait tout un bon run. Si on se fait éliminer ici, 6 qualifiés. Ok, alors là, les gars ici, sur le tiptoe, il faut faire attention. On rappelle, certaines cases sont en dur, d'autres cases sont en mou. Quand les cases bougent, c'est que c'est des cases molles. Là, par exemple, voilà. Hop. Là. On a ici. Hop, là, les gens essayent de sauter, mais ils n'y arrivent pas. Hop, là, on va pousser l'ananas. D'accord? Et on pousse la plante. Ok. Hop là. On pousse ici le petit jaune. Alors, il faut voir qu'est-ce qui tremble là. Qu'est-ce qui tremble? J'ai vu du tremblement à gauche là-bas. Ok. Ça passe en cours, on saute. Vous aurez remarqué, là, c'est la concentration. Il faut faire très attention à voir si ça bouge, si ça bouge pas. Et si on veut passer, forcément, il faut être un petit peu plus concentré. C'est un jeu où l'important n'est pas d'aller vite. Il faut juste aller moins lentement que l'adversaire. Et du coup, là, 6, sauf alignement des étoiles, ça va être une finale. Et à 6, on peut avoir toutes les finales possibles du jeu. Et ce sera un hexagone. Oh là là, un hexagone à 6. Un hexagone à 6, c'est un hexagone qui va être très lent et tactique. Parce que forcément, il va y avoir beaucoup de place pour tous les joueurs. Regardez, on va essayer de partir là. On a une belle ligne en espérant que les autres joueurs n'arrivent pas. Et hop là. Non. Bon, d'accord. C'est la chute. Du coup, on passe directement en case bleue. On est tout seul en case bleue, mais c'est pas grave. On peut commencer à faire des trous. Et faire des trous, c'est toujours sympa, surtout quand on est le poinçonneur des lilas. Si vous ne connaissez pas la référence, c'est référence à Serge Gainsbourg. Si vous connaissez pas Serge Gainsbourg, c'était le Caris des années 70. Voilà, on est sur quelque chose de ce type-là. Ok. On est obligé de tomber en violet, mais il y a déjà plus que 2 joueurs en violet. Et on va essayer de fermer la porte. On ferme la porte. Hop là. Et voilà. Là, on s'est préparé une vraiment belle grappe. Vu que c'est violet, en plus, ça marche avec le raisin. Une belle grappe d'hexagone sur lequel on va pouvoir prendre un peu de temps et regarder un peu ce qui se passe en dessous pour jouer tactiquement et aller embêter nos adversaires. Regardez, là, on a ce ninja là. Ce ninja, il nous dérange un peu. Mais du coup, si on lui fait ça... Ah, ça change. Ah bah oui, ça change, monsieur le ninja. Hop là. On passe ici. Oh non. Oh l'erreur.
Oh, l'erreur du joueur français. Oh là là, mais du coup, on va continuer d'aller embêter le ninja. Hein. Ce ninja qui va nous détester. Oh. Wow, on a failli tomber. Il y avait un piège, il y avait un trou piège. Ici, on va aller embêter ce joueur ici. On lui découpe, bien entendu, sa plateforme. Ok. Et là, on est tout seul sur ce niveau. Alors, on ne sait pas, est-ce que les gens sont au-dessous ou est-ce que les gens sont au-dessus? On a un éliminé. Un éliminé, ça veut dire qu'il n'y en a plus que 5 à faire tomber. 4... Oh, 2 éliminés. 2 éliminés. Ça veut dire que le bleu a déjà pris assez cher. On va continuer à jouer. Ah, le ninja. Ah, il a voulu nous coter. Mais c'est nous qui le coupons. Haha. Tu ne nous auras pas comme ça, Jean Ninja. Hop là. Et on saute un peu loin. Ça va sûrement se jouer avec le ninja. On va aller embêter l'adversaire ici. On embête l'adversaire ici. On lui coupe sa zone. Sa zone est plus petite que la nôtre. C'est toujours important d'avoir la plus grosse zone dans les hexagones. Bon, il y a une grosse zone en dessous. Ok, 4. On n'est plus que 2. On va pouvoir sauter ici. Sauter ici. Sauter là. On peut passer de ce côté. Et là, va falloir faire un saut. Là, va falloir faire un saut. Ça va être compliqué. On va prendre de l'élan. Hop. On passe de l'autre côté. C'est passé incroyable. Le platforming qui paye les années de Mario. Qui paye enfin. On saute. Et là, va encore falloir faire un saut. Oh là 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 là. Obligé d'aller sauter là-bas. Parce que ce ninja nous embête. Il faut embêter le ninja. Le ninja. Hop. Est-ce que le ninja s'est enfermé? On ne le voit pas, on ne le regarde pas. On joue pour nous, on joue notre jeu. On regarde pas les adversaires. Oh le ninja. Oh le ninja. Non, le ninja qui nous a eu sur la fin. Incroyable. Oh là 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 là. Le ninja qui nous a eu sur la fin. Bien joué de la part du ninja, merci à toi d'avoir joué cette partie. Jean Ninja, c'était pas dégueulasse du tout. Tu nous as eu. Bravo à toi. On n'avait pas vu qu'il y avait encore une petite ouverture. Peut-être qu'on aurait dû la jouer plus lentement. Bravo à toi, Jean Ninja. Félicitations. On se quitte, bien entendu, sur cette finale perdue. Malheureusement, elles ne peuvent pas être toutes gagnées. Mais on se retrouvera pour d'autres aventures sur Fall Guy. Des bisous. Oui.